Bonjour la communauté, eh ben écoutez, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui survient de moins en moins souvent malheureusement, c'est le rire. Tout le monde sait d'une manière ou d'une autre, ou a entendu dire que en fin de compte le rire était bon pour notre santé et qu'il fallait rire. Alors au-delà des tergiversations économico-politiques qui font qu'on n'a pas toujours l'occasion de rigoler, et ce qu'il faut comprendre, c'est que rire 10 à 15 minutes par jour minimum, et il n'y a pas de limite, stimule le système immunitaire, augmente les défenses de l'organisme. Cela combat les émotions négatives. Et les émotions négatives, on en avait déjà un petit peu parlé. Cela dénoue les tensions, donc en tout cas les douleurs musculaires, et donc ça apaise aussi la colère et ça amoindrit la tristesse. Grâce au rire, on peut sécréter des endorphines. Là aussi, on en a parlé plusieurs fois et je reviendrai dessus sur une vidéo spécifique. Ça diminue donc le stress et les endorphines calment en partie les douleurs. Ça détend nos muscles, comme je le dis précédemment, et cela, bien évidemment, oxygène notre cerveau. Ça favorise la relaxation, la détente et une bonne circulation sanguine. Cela fait travailler le cœur et réduit la tension artérielle. Et bien tout ça, il faut l'utiliser autant que faire se peut. Alors à une époque, dans certaines régions, il y avait des clubs de rirothérapie où les gens paraissaient complètement ridicules, à rigoler bêtement, sans raison. Mais en fin de compte, ces gens-là étaient heureux, ces gens-là avaient moins de douleur et ils allaient mieux sur le plan du moral. Le problème, c'est qu'on n'en trouve plus beaucoup ce genre de club, et ce qui est quand même bien dommage. Donc n'hésitez pas à rire avec les amis, avec la famille. Rigoler au travail, ça augmente également la productivité et ça combat de l'amorosité en général. Et c'est tout ce qui est important, notamment quand on a des douleurs chroniques. Prenez soin de vous et à bientôt.